Oui, c'était une fois, je crois, il y a cela 4 ans. Oui, j'ai fait la rencontre d'une femme, d'une fille, je l'ai draguée. Et puis elle a accepté, c'était encore dans les débuts. Oui, elle est venue chez moi le premier jour. Et puis rien ne s'est passé. Elle est, on a fait, j'ai encore programmé pour une deuxième fois, elle est venue. En fait, c'était aux environs de 19h. Nous sommes d'abord passés au snack. On a dansé, on a bu. Et après, j'ai dit qu'on va finir à la maison. Elle a dit pas de problème. Elle m'a conditionné, puisque je ne prenais pas de l'alcool, elle m'a conditionné de prendre la petite Guinness. Et lorsqu'on a pris la petite Guinness, elle m'a dit que elle est sortie, elle m'a dit, il y a le mbitacola, tu manges ça? Elle a dit que non, je ne mange pas souvent ça. Elle m'a donné, elle m'a donné le mbitacola, j'ai mangé. Elle m'a dit que tu te sens comment? Elle a dit que non, quand je mange ça, avec la petite Guinness, ça passe vraiment. Elle a dit que d'accord. Nous sommes rentrés, nous sommes arrivés à la maison, il y avait encore les œufs, elle a dit qu'il faut qu'on mange. C'est elle-même qui a fait les œufs, puis on a mangé. Et lorsqu'on se dirige dans la chambre, je lui touche, elle commence à me dire qu'il pleut. Enfin, j'ai d'abord regardé, j'étais d'abord étonné, j'ai d'abord dit, mais comment elle me prépare, elle me donne bitacola, elle me donne tout ceci, et j'arrive ici, elle me dit qu'il pleut. J'ai essayé de forcer, elle a insisté qu'elle ne peut pas, que ça ne peut pas se passer aujourd'hui, qu'au départ, elle avait l'envie, mais l'envie est partie. J'ai tout fait, elle a refusé. Elle dit que bon, donc tu décides de sortir, alors elle me dit oui. Puisque chez nous, dans la barrière, il y avait un chien berger. Elle détachait le chien. Elle dit que bon, sort. Donc elle détachait le chien. Ça m'a fait peur. J'ai détaché le chien, elle lui a demandé de sortir. Si elle veut vraiment sortir, elle sort. Non, parce qu'il y a certaines femmes ici, là, j'ai envie de les appeler les monstres. Parce que la fille, là, il l'appelait une monstre. Depuis le jour qu'elle m'a fait ça, j'ai détaché le chien berger. Que tu veux traverser la barrière, là, sors, tu pars, je vois. Je suis resté dans la chambre. J'ai appelé mon ami, je l'ai expliqué. Elle est restée au salon, elle pleurait. J'ai expliqué à mon ami, telle chose, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Il a fini de rire, il m'a dit, gars, supporte seulement. Si elle refuse, n'insiste pas. Parce que lorsque tu entres là-bas sans le consentement de la femme, tu peux porter les mauvaises ondes. Il a aussi supporté. Mais je lui ai laissé là-bas pendant peut-être 2 heures de temps. Qu'elle va vraiment supporter, elle va vraiment pleurer, elle va comprendre ce que ça fait sur moi. J'ai pris les glaces. J'ai pris l'eau glacée. Et un peu versé sur moi ouais, pour me calmer. Et puis je suis allé arrêter. Et puis je suis allé arrêter le chien, elle est sortie, elle est partie. Donc voilà ce qui s'est passé. Et? Non, non, non. Après, elle a écrit le lendemain pour me dire désolé, j'ai bloqué seulement. Elle a dit qu'une autre vie, je cherche maintenant une autre vie. Donc j'ai décidé de continuer ma vie autrement. Donc pour dire que même les femmes là, elles ne sont pas aussi souvent faciles. Ou ça passe souvent, ou il y a un mauvais esprit qui passe souvent dans la tête de certaines femmes aussi comment. Donc c'était ça. En fait, si je peux enchérir avec ma question que je voulais poser au coach. Oui, ma question était celle de savoir, au départ, le coach a parlé quand on parle de l'harcèlement sexuel, on ne voit pas seulement l'homme qui harcèle la femme, ou on ne voit pas seulement l'homme qui harcèle, la femme qui harcèle en retour l'homme. Donc, on voit aussi, dans certaines entreprises, le coach a dit au départ qu'il y a certains hommes qui harcèlent aussi les hommes. Et il a dit qu'il avait aussi une expérience qu'il pourrait nous partager. Parce que c'est vrai que peut-être présentement, on ne rencontre pas encore les cas là que l'homme nous harcèle. Donc, j'aimerais qu'il nous explique que si jamais le cas là arrive, comment est-ce qu'on devrait se comporter? Moi, j'aurais peut-être une question d'abord avant de pouvoir placer mon intervention par rapport à mes... Quand tu courtises une fille comme celle-là, ton objectif premier, c'est quoi? Coucher avec elle uniquement ou alors envisager une relation sur le long terme? Si tu penses que c'est tuer pour tuer, est-ce que tu n'estimes pas qu'il y a plus simple à faire pour ça? Il y a les escort girls, non? C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'on entre dans le rire, mais c'est très grave. C'est extrêmement grave. Pour te montrer à quel point c'est grave, est-ce que toi, en tant que parent, tu pourrais te mettre à la place de cette fille?
Tu vois, tu fais affuir les gens. Non. Non, c'est pas drôle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, ce que je suis en train de vouloir faire ressortir, c'est le pourquoi simplement. Parce que ton pourquoi, parfois, peut déterminer le comportement ou la réaction que tu auras. Coach Franco insiste tout à l'heure, ou insistait sur le fait que, est-ce que tu as une petite amie? Ou alors, est-ce que tu es célibataire et tu es peut-être accro au contenu à caractère sexuel? Ce qu'il dit est très important. Parce qu'on va parler de self-control, on va parler de contrôle en soi, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît fatalement et malheureusement. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça et qui ne peuvent pas l'appliquer en raison des situations dans lesquelles elles se trouvent même. Imagine un gars qui n'a pas fait l'amour depuis 1 an, tu lui fais ça. C'est quand même chaud, hein? C'est chaud. Il n'a pas fait l'amour depuis 1 an, il s'est préparé psychologiquement, mentalement, physiquement. Toi-même, tu l'as préparé en lui donnant le bitaco là. Et la petite Guinness. Et arrivé, tu fais ça. Et comme moi, je dis, moi, j'aime toujours prendre les deux parties. Je trouve que c'est très malsain des deux parties, commençant par la fille. C'est très malsain de sa part. Une fille qui n'a pas envie de passer à l'acte avec toi, il y a des choses comme ça qu'elle ne fait pas. Là, c'est carrément te donner tous les signaux au vert, mais arrivé à la dernière minute, elle refuse. Et j'ai envie de dire, ce qui crie que tu as fait l'amour trouve que tu as fait le minimum. Tu n'as pas fait grand-chose. Tu pouvais aller plus loin. Tu pouvais la violer. Et là, j'interpelle les filles. Donc, si parce qu'on dit qu'il est un monstre parce qu'il a fait ça. Et moi, j'aime toujours dire, quand un événement se passe, ça s'est passé. Il n'y a pas de retour en arrière pour les deux parties. Vous savez que si tu es une fille, tu allumes un garçon comme celle qu'il a fait avec lui l'a fait. Tu te retrouves dans la chambre avec lui et puis tu refuses d'un coup. S'il te viole, même si tu portes plainte, il t'a violé. Les séquelles de ça vont rester à vie. Donc, ce que moi je vais faire, c'est interpeller les deux parties. Premièrement, le type de fille d'abord que tu vas côtoyer ou le type de fille que les jeunes filles d'aujourd'hui veulent être. Est-ce que ce sont des filles qui sont allumeuses pour, au final, avoir à désister ou te mettre au pic, au summum, au point G, comme on dit souvent, et après te faire te dégonfler. Ou alors, ce sont des filles qui vont prendre conscience du fait qu'on ne joue pas avec certaines choses, tout simplement. On ne blague pas. Il y a des choses qui sont sacrées. Et le sexe, j'ai l'impression qu'on joue de plus en plus avec, mais c'est très sacré. C'est extrêmement sacré. Le sexe est purement spirituel. Purement spirituel. Il faudrait peut-être qu'on le comprenne de plus en plus pour savoir avec qui est-ce qu'on a des rapports sexuels. Bon, je ne vais pas juste dire, mais si je vous dis le nombre de personnes avec qui j'ai eu des rapports sexuels, ça vous étonnerait beaucoup. Mais c'est un chiffre très faible. Extrêmement faible. Ce que je vais faire comprendre en réalité, c'est que on a appris à développer au fur et à mesure le caractère occidental qui parfois dit un coup d'un soir. Ça a l'air drôle sur le moment, ça a l'air jouissif. Et c'est du plaisir, certes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte sur le long terme? Qu'est-ce que ça fait de toi? De quelle personne est-ce que ça fait de toi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, je n'encourage pas ce type de pratique. Je n'encourage pas. Pas du tout. Pas du tout. Donc, et le coach Franco a parlé d'un élément très important, c'est apprendre le self-control. Gars, il faut absolument que tu apprennes ça. Le monde que tu vois, ce n'est que la partie visible que tu vois. Et tu aurais fait ça à quelqu'un d'autre que la personne aurait dit bienvenue en enfer avec toi. La personne t'aurait rendu la vie amère tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que l'opportunité que tu perdes le contrôle. Et ils te montrent ce qu'ils cherchent à te montrer en réalité. Donc, il faudrait que tu comprennes que le monde, il est cynique parfois. Le monde, il est cruel. Et tu dois faire avec. Le monde ne tourne pas autour de toi, gars. Sinon, tu vas devenir fou. Il faut comprendre ça. Donc, apprendre à faire avec et apprendre à se contrôler. Extrêmement important dans toutes les situations de la vie. Ça, on ne parle pas juste là de harcèlement sexuel. Quand on manipule tes émotions, quand on te fait un truc qui ne va pas, tu dois absolument apprendre à te maîtriser et à te contrôler. J'ai expliqué tout à l'heure à Madame Michel, qui est l'une de nos collaboratrices, qui nous a volé pratiquement plus d'1 million de francs CFA. Bon, à moi personnellement. Et quand tu fais ce genre de choses, imagine c'est l'argent que tu as collecté depuis 1 an. Quelle sera ta réaction? Tu as peut-être dépensé 20 000 sur la fille avec laquelle tu es sorti. Bon, on parle de plus de 1 million.
qu'est-ce que tu fais? C'est ton self-control qui va parler là. Comment est-ce que tu réagis? Donc, c'est... Tout le monde peut être à portée de main si on veut. Tout le monde peut être à portée de main si on veut. Même à portée d'armes, comme il dit. Donc, pour dire que, gars, apprends à te contrôler. Apprends à te contrôler. Et aux filles qui disent que vous avez peur de lui, là, ne vous comportez pas comme la fille, là. Moi, je ne vous encourage pas. Ah, ça. Parce qu'un jour, c'est votre cadavre qu'on peut venir récupérer. Voilà. Votre cadavre qu'on peut venir récupérer. Ce sera trop tard. Parce qu'on va le mettre en prison, après il va sortir. Mais vous aurez perdu votre vie ou alors votre dignité. Donc, c'est tout ce que je voulais intervenir pour ma part. Bon, sans plus tarder, nous allons donc passer à la seconde partie.